Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV quotidienne. Moi c'est Bruno Roca, bienvenue. En attendant l'event PlayStation 5 ce soir, beaucoup de boulot pour moi, beaucoup de boulot à venir. Il y a quand même un beau programme ce matin et j'aimerais tout d'abord vous parler de Sonic. Oui, puisque sur Gameblog, on a pu lire que Sega révèle le logo officiel du 30e anniversaire de Sonic. Car si Super Mario Bros fête son 35e anniversaire, il ne faut pas oublier également que Sonic, lui, commence à se faire vieux, le papy hérisson, et cette news de Gameblog signée Romain Mahut est là pour nous le rappeler. On nous explique donc que Sega a mis en ligne le logo officiel du 30e anniversaire de Sonic, et en parallèle à la mise en ligne de ce logo, Sega of America a révélé que de nombreux produits dérivés seront commercialisés pour fêter dignement cet anniversaire. En plus d'une encyclopédie officielle, les fans de Sonic pourront également se procurer de nouvelles figurines pop, des jouets, des bijoux, des vêtements, des comics, des pins, des boissons, bref, de quoi se mettre bien quand on est un fan qui se respecte. Mais ce qui nous intéresse ce matin surtout, ce sont les jeux vidéo. Il a été donc révélé que plusieurs jeux sont déjà en développement et que certains devraient être commercialisés en 2021. Et là, moi je vous le dis, j'attends comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, une suite à Sonic Mania, l'excellent Sonic Mania qui pour moi est le meilleur épisode de la saga avec le tout premier épisode sur Mega Drive. Ce n'est que mon avis mais je vous le livre, Sonic Mania est une merveille et si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous soyez fan de Sonic ou pas d'ailleurs, il faut foncer dessus, c'est une tuerie en termes de jeu de plateforme 2D et pour moi le plus bel hommage qui a été fait à Sonic à ce jour. Alors Gameblog nous rappelle que Sonic fêtera ses 30 ans le 23 juin prochain, ça nous laisse un petit peu le temps, mais bon, malgré tout, on va regarder ça. Oui, puisque c'est le 23 juin 1991 qu'est sorti le premier Sonic sur les Mega Drive européennes et américaines, nous précise Gameblog, la Mega Drive américaine, je le rappelle, qui s'appelait Genesis. Faut savoir qu'au Japon, il est sorti au mois de juillet 1991, mais donc cette date du 23 juin se base essentiellement donc sur la date occidentale. Du coup, il faudra attendre le 23 juin 2021. Moi, je croise les doigts vraiment pour qu'on ait des nouvelles d'un Sonic Mania 2. Attendez-vous à ce que je fasse des bons dès qu'il y aura ne serait-ce qu'une petite info sur donc une suite à Sonic Mania. Twitch trouve un accord avec la SACEM pour résoudre les problèmes de droits d'auteur. J'ai pu lire ça sur Millennium. Pourquoi c'est important ? Déjà, il faut rappeler que récemment, et c'est le papier de Millennium qui nous rafraîchit la mémoire là-dessus, de nombreux streamers aux États-Unis s'étaient plaints d'avoir reçu des avertissements reliés à la DMCA. DMCA, c'est la Digital Millennium Copyright Act, pour avoir utilisé de la musique en live. Un problème désormais en partie résolu. Et du coup, vous allez me dire, pour la France, comment ça se passe ? Heureusement, une solution semble avoir été trouvée pour résoudre les différents soucis, nous dit-on, alléluia, c'est la SACEM qui gère cela, SACEM pour Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc c'est elle qui gère tout ce qui tourne aux droits d'auteur sur notre pays, et la SACEM a tweeté, je cite, la SACEM et Twitch France signent un accord inédit sur la diffusion des œuvres musicales sur la plateforme, dont les live streams, un nouveau vecteur de rémunération et de valorisation pour nos créateurs et éditeurs. Donc Millennium nous dit que grâce à la SACEM, les streamers pourront utiliser de la musique tout en garantissant une rémunération pour les ayants droit. Le communiqué nous dit, je cite, cet accord arrive à un moment crucial alors que de nombreuses salles sont encore fermées. Les tournées et concerts annulés. Twitch et la SACEM développeront ensemble des applications informatiques visant à simplifier et optimiser l'identification et le reporting des œuvres diffusées au bénéfice des membres de la SACEM et de l'industrie musicale dans son ensemble. Donc ce souci semble se réguler, à voir comment dans les faits ça va être appliqué là dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, si tout ceci va bien rouler. Alors je sais pas s'il y a des Twitchers, des streamers parmi vous, mais on va quand même surveiller ça de près et voir si tout se déroule correctement. C'est ainsi que se termine cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi. Donc ce soir, le showcase PlayStation 5, je ne suis pas couché, mais je vais travailler une partie de la nuit pour vous rendre ça demain matin comme il faut, et donc on parle de tout ça demain. J'espère que vous serez au rendez-vous à nouveau, n'hésitez pas à partager un maximum cette émission, bien sûr. Il y a un Tipeee, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, le lien est dans la description de cette émission. Quant à moi, je vous souhaite panache et robustesse pour la journée, et je vous dis donc à demain. Allez, bye bye.